Bienvenue dans une émission où l'histoire, l'insolite, les affaires criminelles, le fantastique et encore d'autres thèmes vont être mis en avant le temps d'un reportage. Bienvenue dans Chronique spéciale. Bonjour ou bonsoir à l'histoire du géant Dalton, Robert Wadlow. Le 22 février 1918 est né à Alton, aux États-Unis, dans l'État de l'Illinois, un jeune garçon d'environ 3,9 kg, répondant au nom de Robert Pershing Wadlow, qui ignore encore à ce moment-là qu'il va marquer l'histoire de l'humanité malgré lui par sa taille. En effet, ce dernier produisait d'importantes hormones de croissance dues à une hypertrophie de son hypophyse. L'hypophyse est une glande endocrine se trouvant dans une cavité osseuse, plus précisément l'os sphénoïde, qui est protégée par la selle turcique directement reliée au cerveau et qui a pour principal effet de sécréter de nombreuses hormones. L'hypertrophie, quant à elle, est le développement trop important d'une partie du corps, d'un tissu, d'un organe, voire d'une cellule. L'association des deux expliquerait la grande taille de Robert. Alors, je m'excuse pour les termes barbares scientifiques employés, mais il m'était important, avant de poursuivre plus loin mon récit, de vous expliquer comment Robert Wadlow, de son plus jeune âge jusqu'à sa mort, est devenu l'homme reconnu scientifiquement comme le plus grand de l'histoire moderne. Je dis en fait reconnu scientifiquement parce que beaucoup d'historiens tentent à démontrer qu'un autre géant, qui lui par contre apparaît plus dans des récits bibliques, je parle bien sûr de Goliath, a bel et bien existé, mais sa reconnaissance n'est pas officielle, dû au manque de preuves attestant son existence. Dans le cas contraire, si cela avait été le cas, sachant que Goliath avait une taille estimée à 2,90 m, alors Robert Wadlow serait le second homme le plus grand de l'histoire. Les parents de Robert Wadlow, Harold et Addie, commencent à se poser des questions sur la croissance de l'interrogation se confirma lorsqu'à 18 mois Robert atteignit la taille d'1,9 m pour un poids de 28 kg. D'autant plus que les autres enfants des Wadlow ont des tailles normales comparées à leur aîné. La croissance de Robert prit davantage d'amplitude lorsqu'à l'âge de 5 ans, alors qu'il n'était encore qu'à l'école maternelle, il mesurait 1,64 m et il portait des vêtements que seul un homme de 17 ans de taille normale était censé vêtir. Puis à l'âge de 13 ans, il devint le plus grand scout du monde avec une taille de 2,18 m. À la majorité, il atteignit 2,53 m pour 143 kg. Il consommait pas moins de 8000 calories par jour, soit entre 3 et 4 fois plus que la consommation d'une personne de taille normale. Ses pieds mesuraient 47 cm et ses mains 32,4 cm. Ne parlons même pas de ses vêtements où la confection des tissus dépassait 3 fois la quantité normale. Quant à ses chaussures, la pointure était de 71 et cela lui coûtait $100 par paire, ce qui est une somme considérable à cette époque des années folles, qui est déjà victime du krach boursier en 1929. Les frères Ringling, malgré sa carrure très impressionnante, c'est quelqu'un de très calme et doux. En 1938, le gérant de la société International Shoe Company accepte de fournir gratuitement des chaussures à Robert, à condition que ce dernier devienne ambassadeur de son entreprise et qu'il lui fasse de la publicité. Ainsi, le père de Robert, Harold, modifia la voiture familiale en retirant le siège passager avant pour que son fils puisse s'asseoir sur le siège arrière et allonger ses jambes, afin de conduire sans problème. C'est donc dans pas moins de 800 villes et 41 États que Robert Wadlow va se faire connaître grâce à la publicité, devenant aussi connu qu'une star hollywoodienne. En 1937, à l'âge de 19 ans, il atteint la taille de 2,58 m et devint l'homme le plus grand du monde. Pourtant, malgré son train de vie exceptionnel et sa gentillesse inégalée, Robert Wadlow souffrait le martyre à cause du surdéveloppement de sa croissance. En effet, ayant de plus en plus de mal à se déplacer, ce dernier utilisa une canne pour s'aider et portait en permanence des appareils orthopédiques. Le 4 juillet 1940 commença alors les derniers instants de vie de Robert Wadlow. Il fut admis à l'hôpital dû à une infection provoquée par un appareil orthopédique mal placé.
Malgré tous les soins dont il bénéficiait, son état de santé s'aggrave de jour en jour. Le 15 juillet 1940, Robert Wadlow décède dans son sommeil à l'âge de 22 ans. Il mesurait alors 2,72 m pour un poids de 199 kg. Les funérailles auront lieu 4 jours plus tard dans sa ville natale d'Albert. En effet, il pesait environ 373 kg pour une longueur de 3 mètres, qu'il fallut 12 personnes pour le transporter jusqu'à sa dernière demeure. Par la suite, la ville d'Alton rendit un hommage à son gentil géant en lui édifiant une statue à son effigie et en lui dédiant un musée à son nom pour ne pas oublier les souvenirs qui ont fait partie de sa vie. C'était votre présentateur de l'émission Chronique spéciale, John Sinclair. À très bientôt.